Parlons aujourd'hui de la trace du navire sur la mer. Un des thèmes encore très importants qui a tourmenté, qui a agacé les pensées d'Agur. Agur était troublé. Il ne comprenait pas qu'est-ce que la trace du navire sur la mer. Mais pour répondre à cette question, de Proverbes chapitre 30, le verset 19, nous allons toutefois interroger toujours les Saintes Écritures et de cela, nous allons encore faire une séparation de mots-clés. La trace du navire, savoir c'est quoi le navire et aussi c'est quoi la mer. Déjà, pour connaître ce que c'est la mer, nous allons comprendre premièrement avec le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 10, que la mer, c'est le résultat ou la résultante de divorce qui s'est passé entre le sec et les eaux. Parce que le troisième jour, le Seigneur Dieu a séparé le sec et les eaux. Parce que les eaux autrefois n'avaient pas un nom et aussi le sec n'avait pas de nom. Depuis que le sec était couvert par les eaux, il n'avait pas de nom. Mais lorsque Dieu tire le sec des eaux, il donne un nouveau nom au sec pour dire que ce n'est plus le sec, mais désormais il sera appelé la terre. Et l'amas des eaux qui couvrait le sec a eu aussi un nouveau nom qu'on a appelé mer. Donc la mer, c'est la résultante de la séparation que l'Éternel Dieu avait opérée entre le sec et aussi l'amas des eaux. Alors, lorsque nous montons maintenant dans la révélation, parce que notre évangile, c'est de savoir le pourquoi des choses, le comment des choses, le c'est quoi des choses. En réalité, nous devons savoir toute les profondeurs cachées de l'Éternel Dieu. Et pour répondre à cette question de savoir qu'est-ce que l'amas des eaux ou la mer, nous allons alors poser la question au livre d'Apocalypse, chapitre 15. Chapitre du 7, le verset 15. La Bible est en train de dire que l'amas des eaux que tu vois, la mer que tu es en train de voir, ne sont rien d'autre que les langues, le peuple, les nations. En d'autres termes, si nous voulons globaliser cela, nous allons comprendre que les eaux ici, c'est l'image du péché. Pourquoi? Parce que les nations étaient considérées comme étant de nations païennes, de nations qui n'avaient pas Dieu, et c'était sur ces nations-là que dominait la femme prostituée. La femme prostituée dominait sur ces nations parce que ces nations, c'était des peuples qui n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les eaux d'emblée n'est rien d'autre que le type ou l'image de nation, le type ou l'image du péché. Alors, qui est ce navire-là qui avait la capacité de pouvoir marcher sur les eaux? Parce que les autres ont pensé qu'ils étaient des navires. Mais faites attention, ils n'ont pas pu marcher sur les eaux. Voilà pourquoi, lorsqu'un jour, Pierre et les apôtres qui étaient dans la barque, ils lèvent les yeux et ils voient une personne marchant venant vers eux. En réalité, celui qui était en train de marcher sur les eaux, il n'était pas seulement la personne de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même était le véritable navire. Il était le véritable navire qui ne chavire jamais. Il était le véritable navire qui ne peut jamais se laisser submerger par les eaux. Parce que le fait pour Jésus de marcher sur les eaux montrait la mission réelle de Christ dans le monde. Parce que quand Jésus est venu sauver l'humanité, c'était pour clouer le péché sur la croix de Calvaire. Voilà pourquoi à la croix, il a cloué le péché. Le péché n'avait plus de force. Le péché a été dépouillé. Le péché adamique, parce qu'il est écrit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché dominait, le péché régnait. Et même les apôtres, les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, personne n'avait la capacité. Personne n'avait la force de pouvoir dominer le péché parce que sur eux, il y avait une charge. Et la charge que tous les apôtres, tous les prophètes avaient portée avant l'arrivée de Jésus n'était rien d'autre que la charge du péché originel, le péché adamique. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu parce que Jésus-Christ, il est le véritable navire qui est venu dominer le péché. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Pierre lui pose la question et dit, mais si tu n'es pas un fantôme,
ordonne que je marche aussi sur les eaux. Il est vrai que Pierre a marché sur les eaux, mais comme il avait un poids, le poids qu'il portait, c'était lequel? C'était le poids du péché adamique. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. En réalité, Pierre cherchait le repos, mais il le cherchait auprès de Christ. Mais comme il y avait un poids sur lui, voilà pourquoi Pierre n'a pas pu marcher toujours, marcher continuellement sur les eaux, mais il s'est retrouvé en train de s'enfoncer. Il s'enfonçait dans les eaux parce qu'il n'avait pas le pouvoir sur le péché, il n'avait pas le pouvoir sur l'iniquité. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il tient son disciple, il tient l'apôtre Pierre et il le relève. En d'autres termes, il le sauve. C'est ça même la mission que Jésus est venu faire. La trace du navire sur les eaux est égale à la mission que Jésus a fait pour venir sauver l'humanité. Lorsqu'il est venu nous sauver, il a dominé, il a marché sur le péché le péché qui nous avait submergé autrefois, le péché qui nous avait dominé autrefois. L'arrivée de Jésus a chassé le péché. Voilà pourquoi sur la croix de Calvaire, il a cloué le péché, il a cloué les œuvres de la chair, il a cloué l'iniquité avec tout ce qui en va avec. Donc Jésus est sorti victorieux. La loi du péché n'a pas pu dominer sur lui. La loi du péché a été impuissante sur lui. Voilà pourquoi il est écrit qu'il était un agneau sans tache, un agneau sans défaut, un agneau sans ride, ni rien de semblable. Les eaux ou les péchés ne pouvaient pas le dompter. Mais lui, au contraire, il a marché, il a dompté, il a marché, il a dominé sur le péché. Marcher sur les eaux, c'est dominer sur le péché. Et cela était un enseignement pour l'Église. Il voulait aussi dire à l'Église, de la même manière que moi, je domine le péché, Église, dominez aussi le péché. Marcher sur le péché. Voilà pourquoi toi qui es en train de pécher, à deux fois tu fais certains péchés que tu considères comme secrets. Il est vrai que les hommes ne te voient pas. Il est vrai que ton entourage est innocent. Ils ne connaissent pas ce que tu fais en secret. Mais je suis en train de te rassurer que dans le ciel, il y a un homme qui te connaît, il y a un homme qui te voit, il y a un homme qui voit même dans le secret. Le secret que tu fais le péché que tu fais en secret, le péché que tu fais en cachette, même si tu as avorté sans que personne ne le sache, je suis en train de t'informer que dans le ciel, il y a un homme qui t'a vu. Mais aujourd'hui, il vient te donner aussi cet enseignement et te dire que toi aussi, tu es capable de dominer, de marcher sur les eaux, de marcher sur le péché, d'avoir le dessus au-dessus du péché, d'avoir tout pouvoir sur le péché. Voilà pourquoi sa trace quand il vient auprès de nous, nous qui étions l'image ou le type de l'apôtre Pierre qui était déjà en train de couler dans les eaux, lorsque Jésus est venu, il nous a apporté la grâce. Donc en d'autres termes, Pierre devrait mourir. Il ne méritait pas parce qu'il n'avait pas la force de marcher sur le péché. Il n'avait pas la force de marcher sur les eaux. Mais quand Jésus vient vers lui, il amène la grâce pour rejoindre les Saintes Écritures. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17, il dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui nous a amené la grâce, c'est Jésus-Christ qui nous a amené la vérité. Par lui, nous avons eu la grâce. Par lui, nous avons eu la vérité. Voilà pourquoi que personne ne te condamne. Toi qui autrefois n'avais pas de pouvoir de dominer le péché, Jésus-Christ t'a apporté la grâce et la vérité afin que tu ne continues pas dans le péché, que tu sortes du péché et que toi aussi, tu marches sur le péché, que toi aussi, tu domines le péché. Vraiment que la grâce de Dieu puisse nous être favorable. Et pour finir, nous allons aussi comprendre là que la trace du navire sur les eaux, nous allons aussi les lire dans le livre de Proverbes chapitre 31, le verset 14. La Bible déclare, elle est comme un navire marchand qui amène son pain de loin. Vous allez finir le verset. Donc, ce navire-là qui marche sur les eaux, il est le type de cette femme vertueuse. Or, quand on parle de la femme vertueuse, c'est vrai, selon la Bible,
on exhorte la femme, mais normalement la femme vertueuse par excellence reste toujours la personne de Jésus, qui est comme un navire qui amène son pain de loin. Or, quand il amène le pain, c'est pour que les enfants soient nourris, c'est pour que les enfants soient ensemencés. Et comme il est venu vers toi, sa trace sur toi aujourd'hui, c'est de pouvoir t'amener la grâce et la vérité. Comme il t'amène la grâce et la vérité, tu n'as plus droit de dire que la chair est faible. Tu n'as plus droit de dire que le péché était plus fort que toi. Mais tu as droit aussi de dire que l'esprit est disposé. Tu as droit de dire que maintenant tu ne vis plus selon la chair, mais que tu vis selon l'esprit. Le vœu de mon cœur est que la trace du navire puisse se manifester, qu'elle soit manifeste dans la vie de quelqu'un, qu'elle soit manifeste dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'une servante de Dieu, dans la vie d'un intercesseur, dans la vie de tout enfant de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis.